Attention. Par-dessus. Non! Possible. C'est pas possible. C'est pas Et possible. c'est terminé. L'Atlético Madrid est champion d'Europe et remporte cette Europa League pour la 3e fois. Pourquoi les clubs français n'y arrivent pas en Coupe d'Europe? Ouvre la coquille, la réponse est à l'intérieur. Bonjour à tous, bienvenue sur La Coquille. Aujourd'hui, nouveau sujet sur le football où je vais vous donner mon point de vue sur les clubs français en Coupe d'Europe. Cela servira surtout à comprendre pourquoi des clubs tels que le PSG, l'OM ou Lyon n'y arrivent pas ces dernières années. Que ce soit en Ligue des Champions ou en Europa League, aucun de nos clubs de l'Hexagone n'arrive à repartir avec un titre européen. C'est parti. Quand nous écoutons encore Jean-Michel Aulas aujourd'hui, bien qu'il soit un des plus grands présidents, voire le plus grand, nous entendons des choses telles que « nous avons un calendrier trop chargé, nous jouons tous les 3 jours ». Pour moi, Jean-Mimi a raison, mais avec des paroles telles quelles, cela va entraîner une philosophie négative dans la tête des joueurs avec une fatigue intérieure en eux, au lieu de se battre et d'avoir une mentalité de battant sur le terrain, quitte à en mourir pour gagner. Du moins, c'est ce que j'en pense. Certes, en France, nous manquons d'expérience en Coupe d'Europe. Rappelons que l'OM est le seul club à avoir remporté une Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain a quant à lui remporté une Coupe des Coupes dans les années 90. Ce n'est bien sûr pas suffisant pour la France. Pour avoir de l'expérience, il faut commencer quelque part. Mais comment pouvons-nous créer cette expérience? Il n'y a bien sûr pas que la mentalité des joueurs, du staff d'un club ou du foot français en général. Si nous prenons par exemple la Première Ligue, qui est vue comme le championnat le plus difficile, le plus spectaculaire, le plus intense, la mentalité est tout autre. C'est pour cela que la majorité des footballeurs sont attirés par ce championnat. Attirés par la tactique, l'engagement et surtout l'ADN de la victoire. J'insiste là-dessus, l'ADN de la victoire. Ce qui fait que le niveau monte indirectement et fait de ce championnat un championnat compétitif. Et sur tous les points. La Ligue des Champions peut donc être logiquement appréhendée positivement par tous les clubs en Angleterre. Pourtant en France, en termes de talent, nous faisons partie des meilleurs et j'en suis persuadé, et beaucoup d'équipes jouent pour ne pas perdre. Et ne se battent pas pour gagner. Voilà le problème. Pour changer progressivement, il va falloir passer par l'étape de la refonte. Repenser leur façon d'aborder les matchs, de recrutement, de favoriser le collectif plutôt que l'individualité. Nous le voyons avec le Paris Saint-Germain, qui nous le savons tous sur le papier est un club capable de remporter la Ligue des Champions. Cependant, le club doit faire respecter l'institution et éviter qu'un joueur se sente au-dessus de celle-ci. Mais surtout, j'insiste là-dessus, se donner à fond pour quelque chose. Être ferme avec les joueurs pour bosser dur. Qu'ici, ce n'est pas les vacances. La gestion de la récupération est à revoir aussi à bon. En toute logique, il était indispensable d'évoquer l'argent et le business. Actuellement, nous savons tous que sans un minimum de budget, il est impossible de performer en haut niveau. Mais investir en masse peut avoir des conséquences, comme nous l'avons dit précédemment au sujet du PSG. Quand nous parlons argent, nous parlons bien sûr d'achat, mais aussi de revente. Le problème des clubs français? Revendre leurs pépites à des clubs étrangers pour un prix abordable, voire énorme. Cela n'aide pas la Ligue 1. En faisant cela, les joueurs formés en France partent d'emblée avec l'idée de trouver un tremplin dans un championnat étranger. C'est le cas de l'Olympique Lyonnais, qui possède le meilleur centre de formation français, mais qui n'arrive pas à garder ses pépites. Ou bien peut-être qu'ils n'en ont pas envie. Benzema, Lacazette, Tolisso, Umtiti, Ndombele, la liste est encore longue. N'oublions pas que sur le terrain, c'est 11 bons hommes contre 11 bons hommes. Que le budget est certes important, mais que c'est des humains sur le terrain et non des robots achetés pour performer. 2 bras, 2 jambes, mais surtout une tête pour être fort et intelligent. Le monde extérieur ne doit pas prendre le dessus. Restons dans la passion et le plaisir du football. Bien sûr, l'argent investi sert pour les infrastructures et la bonne gestion du personnel, notamment médical, pour la bonne récup des joueurs. Mais la passion, la combativité doivent être vraiment mis en avant. Même si le 20e confronte le premier du championnat, peu importe. Vous avez l'impression que je m'écarte du sujet de base, mais tous ces facteurs font que les clubs français n'évoluent pas en compétition internationale. Une fois arrivés contre une grande équipe, la peur et le blocage s'installent, après avoir pris une confiance monstrueuse dans le championnat national. Dans les années 2000, Lyon a su trouver les demi-finales de Ligue des Champions, mais en vain. À cette époque, Lyon marchait sur la Ligue 1, comme le PSG actuellement. C'est pourquoi je veux souligner aujourd'hui les paroles de Bernard Tapie, qui marchait sur la Ligue 1 aussi dans les années 90 avec l'OM, et qui a avoué dans un journal télévisé avoir ramené dans le monde du football Jean-Michel Aulas, afin de remettre Lyon au plus haut niveau, puis Canal+ pour le PSG. En faisant cela, il voulait se créer de la concurrence et être prêt pour la Coupe d'Europe. Respect. Mais malheureusement, nous ne voyons plus cela aujourd'hui. J'espère de tout cœur qu'un jour, le football français prendra ses marques sur la scène internationale, que de riches investisseurs sauront reprendre les clubs, tout en favorisant le côté sportif au côté business. Nous rêvons tous d'un classico en Ligue des Champions, vraiment. Patience et révolution. Ce sera long, mais tous ces détails doivent être réparés, avec du temps bien sûr. Force au football français, il est temps pour la coquille de se refermer et de résoudre un autre sujet. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo et que mon analyse vous aura plu. Lâchez un like et gros bisous les potes. Ciao.